comme il a plu, faut pas que la bâche elle pourrisse. En fait, faut tout le temps donner un coup. Enfin, je crois, hein, j'ai entendu ça. Du coup, les jours de pluie, tu passes un peu de temps à essuyer en fait toute la pluie, quoi. Moi, elle pourrit, elle pue, quoi. J'ai remarqué que cette tente, une fois sur deux, je la monte à l'envers en fait. Là, la bâche, elle est dans le faux sens. Vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi je frotte une banane sur ma selle. C'est tout à fait légitime hein, comme réflexion. Hein. En fait, j'ai une selle en cuir, elle est encore rigide. Et en fait, là, je la travaille pour qu'elle s'assouplisse en fait avec la graisse naturelle de la banane. Et voilà, comme ça m'évite d'acheter de la graisse encore en permanence pour la selle. Et une fois que j'ai fini ma banane, je nourris aussi ma selle. Et ce qu'il faut faire, c'est aussi le dessous. En fait, ça c'est une technique qu'on m'a donnée, une astuce. Je sais pas du tout si c'est vrai, parce que ça fait bientôt 1000 km que je roule. Et elle est toujours rigide. Celui qui m'a donné ce conseil, hein, il sait qui c'est. Hein. Si t'es en train de rigoler, tu dis mec, je me suis tellement foutu de la gueule et que je le fais. Quand je rentre dans 12 000 kills, je te roule dessus. On est arrivé à Trieste. Hier, j'ai dormi là-bas, loin là-bas, hors de la ville, parce qu'autrement en ville ça coûte beaucoup trop cher. J'ai pris une auberge de jeunesse, il pleuvait, mais tellement salement. Et aujourd'hui, beau, on va pouvoir recommencer à camper, ça fait plaisir. Et que dire de Trieste? C'est la dernière grande ville en fait d'Italie avant de passer en Slovénie. Vous connaissez un peu l'histoire de Trieste ou je vous fais un petit cours d'histoire? Non, on va pas faire un cours d'histoire. Alors je suis arrivé en Slovénie et j'ai fait une grosse bêtise en fait de passer par ici. C'est vraiment les montagnes, je pousse mon vélo, je suis même pas dessus. J'avance à 4 km à l'heure, je devais faire 30 km de Slovénie, mais c'est l'horreur. J'aurais dû passer tout au bord de la mer, ça aurait été tellement plus facile. Et deuxième erreur, putain, j'aurais fait tout plein des erreurs. Deuxième erreur, j'ai pas assez à manger sur moi. Donc là, encore j'avais des pâtes, mais j'aurais dû acheter un truc ou manger avant. Troisième erreur, j'ai presque plus d'argent d'euros en fait en cash. J'ai genre 15 euros. Et apparemment, t'es pas prêt de trouver une banque, enfin ni de restaurant aussi de toute façon. C'est un peu compliqué. J'ai fait pas mal d'erreurs l'un sur l'autre et le moral est pas au top aujourd'hui. Il est pas au top. Mais bon, une fois que j'aurai traversé, je pense, et que j'arriverai en Bosnie sur les côtes, ça ira mieux. Et après avoir mangé, parce que j'ai vraiment la dalle. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, on dirait pas que c'est pentu, hein. Mais le deuxième poteau là, déjà, il est au-dessus de moi. Hein. Il est au-dessus de ma tête. En fait, si je tiens l'appareil droit, ça donne ça. Là, je dois incliner vers le haut pour voir la pente. Et peut-être arriver à mieux te rendre compte là. Mais là c'était un tout petit passage un peu plus moins pentu. Oh mon Dieu! Mais franchement, hein, si un jour vous devez passer par la Slovénie, faites pas le choix que j'ai fait. Passez par le bord de mer Trieste, tout ça là-bas là. Mais vraiment ne coupez pas au milieu du pays, c'est une horreur. Aujourd'hui il devait faire beau et on arrive avec un temps de dégueulasse. Il y a de la brume, on voit rien, je suis encore dans les montagnes. J'ai 20 km encore à faire en montagne avec un dénivelé positif de 1 km. Autant dire que je vais pas le faire, j'attends le bus là, il arrive dans 3 heures, il y a 2 bus par jour dans la région. C'est le bus du soir. Je me suis abrité dans un resto, j'ai enfin mangé autre chose que pâtes et pizza. J'ai arrivé dans une ville après vers les côtes, enfin ce sera plus cette montagne, mais il n'y a pas un cycliste par où je suis passé. C'est vraiment pas le chemin que les gens prennent, alors qu'à Trieste c'était blindé de cyclotouristes. Là il n'y a personne, mais je comprends, hein, c'est horrible. Horrible la région où je passe. Même les gens qui me voient ils me font mais c'est pas le bon endroit pour passer quoi. Bon, vous vous souvenez de l'application Flight Radar? Cette fois-ci
il passe devant. Bon, en fait, on l'aurait vu si s'il faisait beau en fait. S'il faisait beau, ben, elle passerait en fait juste devant, là, une vingtaine de kilomètres dans le ciel. Et non. Voilà, donc rouler là à vélo, c'est un peu suicidaire. On comprend pourquoi. Voilà, ben là on voit plus, on voit à peine la voiture devant. Le but c'est pas de mourir. Hein. Bon, il y a un projet quand même, si on pourrait arriver au Japon avant, ça serait pas mal. J'aurais même pas pu prendre cette route au final parce que on arrive dans des endroits où les vélos peuvent pas passer. Du coup, ouais, j'ai vraiment clairement fait le bon choix. Regardez, c'est hyper beau, c'est hyper beau par contre. Hein. À chaque fois que tu montes, hein, de toute façon, ça en vaut la peine. On dirait les yeux sont servis. Et on est dans les bouchons. Donc on est en fait sur une semi-autoroute, ouais, j'aurais clairement pas pu la prendre et j'avais oublié ce petit détail. Hein. Quand tu as des cas de route, tu as aussi souvent les bouchons. Ah, quel plaisir d'être à deux roues. On est arrivé au Airbnb. Ça fait plaisir d'avoir une chambre, d'avoir un vrai lit sans avoir quelqu'un au-dessus de toi qui rentre, qui bouffe ou des trucs comme ça. J'ai lavé tous mes affaires. Tout est sale, tout ce que j'ai est sale, hormis le short que je porte et le t-shirt là. Autrement, tout pue. Première fois que je lave mes habits. Pas à la main en fait, pas à la main. Alors on est sur les côtes de la Croatie. Là on arrive gentiment à Zadar. Je sais plus comment on dit, j'adore ce nom en tout cas. Et là j'ai rencontré en fait un couple d'Allemands qui visite en fait la région. Et il y a une particularité de ce couple, c'est qu'ils sont venus en fait il y a 38 ans, pile dans ce village là. Et quand ils étaient en vacances ici, en fait il y a la guerre qui a démarré en fait. Et ils sont venus en fait, on guillemets, prendre leur revanche sur ces 38 années. Et ils viennent profiter enfin du lac qui est juste derrière la montagne là-bas. Allez, coucou. Allô. Mesdames et messieurs, regardez bien ces trois chiffres là car vous ne les verrez plus jamais que en trio. Un nouveau va faire son apparition d'ici quelques centaines de mètres. Qui ce sera, où ce sera, mais où est donc Ornicar? Ceci dans le 100 mètres la réponse, à tout de suite. Pour, comme je disais, fêter ces 1000 km. Oh, effet miroir, tac. Je vous offre un pur panorama de la Croatie, mesdames et messieurs, oui. Et on commence à reprendre de la hauteur. Moi cette nuit, j'avais dormi au bord de l'eau, en bas là-bas, beaucoup plus loin là-bas. Et dès le réveil, on se tape 300 mètres de dénivelé positif. C'est super agréable comme réveil. Après t'es chaud toute la journée et ça c'est important. Bon, c'est parti pour les 2000. Hip hop. Petit secret, hein, c'est que je n'ai jamais de toute ma vie fait la lessive. C'est honteux, hein, 32 ans presque. Moi pas. Un jour je l'apprendrai.